Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à cet autre programme de l'arène olympique qui devient un véritable culte de sport pour vous les amoureux. Vous êtes nos privilégiés et avec vous, nous allons faire le tour et contour de l'actualité sportive. Plusieurs thèmes au menu ce soir. Avec la Ligue 1 et Ligue 2, il ne reste plus que 6 journées. Ce sera la fin du championnat. Les clubs en zone rouge, Canon, Lyon blessé et Colombe se battent pour sortir la tête de l'eau. Premier relégable à moins 5 points. L'Union sportive de Douala, plus que jamais, n'est plus très sûr de rester en Ligue 1. Il va falloir s'y accrocher pour les 6 dernières journées. Les As de Douala sont désormais à 2 points du premier relégable Coton Sport dans un duel qui l'opposait cet après-midi. C'était contre le New Star de Douala. Duel remporté par les cotonculteurs 3 buts à 1 grâce à l'artificier Daouda Camilo qui s'est offert tous les 3 buts. Un autre buteur, lui, on l'appelle affectueusement le bombardier. Son nom c'est François Feupa. Il vient de paraffer un contrat du côté des Émirats Arabes Unis. Nous ferons un zoom-in sur son parcours de l'année dernière lorsqu'il évoluait au sein du Al-Nadad Club. Hugo Bross, le sélectionneur du Cameroun, très attendu, en tout cas on parle de la probable liste qui sera donc communiquée dans l'après-midi du 25 août prochain. Ce sera donc les convoqués qui devront prendre part à la rencontre éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Ce sera donc contre le Nigeria en tout début du mois de septembre prochain. Plusieurs autres sujets au programme de ce programme de Arène Olympique. Mesdames, Messieurs, les 4 invités, du moins les 3 sur 4 sont déjà dans ce studio. Avec vous, le code d'accès, vous le connaissez. D'ailleurs, au moment venu, le numéro va s'afficher au bas de votre petit écran. Restez des nôtres. On vous revient juste le temps d'une transition pour vous présenter les 3 invités déjà bien installés dans ce studio. Trois sur 4, je vous l'ai dit, le tout premier, on l'appelle Aboubakar Sayani. Bonsoir Aboubakar. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs. J'avais envie de dire en tout début de ce programme qu'il pleut des corps dans la cité capitale. Tout à fait. Les bouchons sont complètement hermétiquement bien scellés. Vous en êtes sortis fort bien. C'est pas du tout facile de quitter d'un coin à l'autre dans la ville de Douala. Ces derniers temps, avec les pluies, on est obligé d'emprunter les motos pour passer dans les mouvements. Il faut filer rapidement pour arriver. Alors, c'est un Aboubakar, un autre Aboubakar. Lui, c'est Vincent Aboubakar, tout feu, tout foot, 2 sorties, 4 buts marqués. À présent, il est le meilleur buteur du championnat portugais. La 4 réalisations, il faut le dire. C'est quoi finalement ce garçon qui hier encore était un tout petit timide? Non, vous savez, il a comme la saison passée, il a très mal commencé la saison, mais il a très bien fini la saison. Et il était en prêt à Besiktas. Et Besiktas voulait le conserver. Porto a refusé Louvre parce qu'ils ont constaté que les joueurs étaient déjà mûrs et on l'a fait rentrer. Et en 2 matchs, il a marqué 4 buts. Tous les supporters sont unanimes que les attaquants sont déjà mûrs et c'est le moment pour lui d'être le patron de l'attaque. Et la demain meilleure donc pour Vincent Aboubakar, c'est ce qu'on peut dire. Ah oui, il a eu le passage à vide, mais il sort d'une CAN qui vient de gagner et après la CAN, il a très bien fini avec Besiktas. On lui souhaite bonne chance et pourquoi pas aussi marquer les buts face au Nigeria. Et notre invité, justement, que cela se réalise, bien évidemment, mon très cher Aboubakar Sayani, notre invité, Eric Chuen, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tout le panel et bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui sont scotchés devant leur petit écran pour nous suivre encore ce soir. Alors, le CHAN Kenya 2018, c'est pour bientôt et la bonne nouvelle, c'est le miraculeux, on va le dire ainsi, Rigobert Song qui a réussi à qualifier la prime.
Ben voilà, je crois quand même qu'il faut relativiser parce que c'est quand même Sao Tomé et Principe et puis ça aurait été une hécatombe qu'on ne soit pas qualifié. Maintenant, on ne peut pas évaluer une équipe de football sur 2 matchs. Je crois qu'on doit accorder assez de crédit au coach Rigobert Song qui a quand même fait un travail jusqu'ici remarqué et remarquable. Laissons-lui le temps de mettre tout sur pied pour pouvoir dérouler tout le programme et je crois qu'avec la confiance de son autorité de tutelle et avec tout l'accompagnement nécessaire, j'ose bien espérer que ces Lions-là fassent bonne figure lors de cette compétition qui se tiendra au Kenya. C'est vrai que vous avez commencé par le dire, nul n'était autre que le Sao Tomé Principe, ça aurait été c'est-à-dire quelque chose d'assez fort pour le Cameroun. Oui. Mais pourquoi pousser la réflexion un peu plus lointaine que cela alors que l'équipe que nous avons vu jouer n'est pas si mauvaise? L'équipe n'est pas mauvaise, mais je dis encore que c'est difficile de porter un jugement de valeur sur une équipe de football sur 2 matchs et contre un adversaire qui, je suis encore poli, est très moyen, sinon on pourra dire assez faible. Bon, je vous concède le terme. Maintenant, je crois que les équipes qui sont au CHAN sont les équipes d'un niveau relevé. Exact. Et lorsqu'on connaît les turpitudes de notre championnat et ce qui accompagne souvent les sélections, les préparations et autres, sous réserve donc de l'amélioration de ces choses-là, j'ose croire que si tout est mis en branle pour que ces garçons qui ont beaucoup de talent soient préparés dans de bonnes conditions et pas qu'on nous serve le moment venu des Camerounaiseries. Bon, je crois bien qu'on pourrait faire bonne figure à cette compétition au Kenya. Alors, Bokar Sané, vous avez voulu réagir. Juste à rappeler que c'était vous le speaker de cette rencontre. Ah oui. Oui, mais j'ai eu la chance avant d'être speaker de ce match qui s'est joué au stade Omnisport Nguema Limbe, d'être à côté de cette équipe durant les séjours à Douala. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la communication, l'ambiance entre le staff, commençant par Rigo. Oui. Rigo a donné tout le respect à Agbo NS. Il nous a dit, vous savez, c'est votre équipe, les médias, merci, parce que c'est vous qui êtes avec ces joueurs jour et nuit dans le championnat. C'est grâce à vous qu'on a eu cette équipe. Si ça marche, c'est grâce à vous. S'il y a des critiques à faire, ça sera bienvenu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à corriger pour que ça aille. Et en face, l'entraîneur de Sao Tomé, c'était un Camerounais. Chose curieuse, il a fait les cadets avec Rigobert Song. Et aujourd'hui, les deux se retrouvent comme entraîner les deux équipes. C'était bien parce qu'on a vu une équipe, pour moi qui suit bien le championnat, il faut le dire, quand c'est pas bon, nous on critique, quand c'est bon, on apprécie. Le meilleur de ce championnat était là. On a eu le meilleur du championnat qui était là. C'est ça qu'on veut. Il faut donner la chance au meilleur. Rigobert Song a fait cette déclaration avec nos confrères de Presse Sport. Il a dit sans hésiter, nous allons à cette CHAN pour remporter. Vous y croyez? Non, il va très vite en besogne. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a beaucoup de préalables pour pouvoir arriver à la victoire. J'espère, je le réitère encore, je le dis avec emphase. Il faut que le moment venu, que ces gars soient préparés de façon sérieuse. Qu'on ne soit pas à nous dire que il n'y a pas assez d'argent pour qu'on bâcle la préparation et qu'on espère avoir les résultats après. Non, on sait déjà qu'il y aura le CHAN. Le moment venu, il faut qu'on débloque les fonds, qu'on mette les garçons dans de bonnes conditions, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra arriver au résultat. Regardez les stades sur lesquels on joue. Sincèrement, on ne peut pas quitter de là, aller, j'ose espérer que la CAF aura la même rigueur au CHAN que sur la CAN de 2019 pour qu'on soit vraiment sur des terrains professionnels. Voilà, donc mettons le paquet, ne soyons pas juste dans les effets d'annonce. Jackson Job, bonsoir à vous mon très cher.
Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, bonsoir à tout le panel aussi. Les accidents de circulation, en fait, on va peut-être le dire après saison sèche, saison pluvieuse. Sommes-nous en pleine saison des accidents de circulation? 2 entraîneurs de foot en ont été d'ailleurs victimes. On parle de Jules Nyonga et de Minkyo Biroué. Vous avez certainement aussi cette information. Oui, écoutez, l'information a presque fait le tour du monde parce que lorsqu'une information est déjà dans les réseaux sociaux, je crois qu'elle fait le tour du monde. Il se trouve, selon les images que nous avons vues publiées sur Internet, que évidemment Minkyo Biroué et Jules Frédéric Nyonga ont été victimes d'un accident de la route. Et là, c'est vrai que leur pronostic de vie n'est pas entamé, mais c'est quand même déplorable et là il n'y a pas de débat, on ne peut que dire prompt rétablissement. Eric? Oui, voilà, moi à la suite de Jackson, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'indignation sélective. On vit quand même depuis un certain moment dans notre pays une vague d'accidents et je crois que nous tous on s'est indignés. Et sur le plan particulièrement sportif, le coach Minkyo Biroué et le coach Jules Nyonga ont été également victimes des accidents de la route. Je crois que ça nous concerne directement en tant que sportifs. Et juste ce qu'on peut leur souhaiter, c'est un prompt rétablissement et vraiment que cela ne se reproduise plus. Et on va quand même le dire, hein, comme... il fait de le préciser, Eric Thioune. Nous sommes en prière pour que le cas, ce qu'on ne veut pas comprendre, ne soit annoncé, mais comme l'a Jackson Jola si bien souligné, on espère que ce mauvais vent va passer. Oui, tout à fait, c'est notre prière, notre souhait, parce que c'est les entraîneurs. Ce n'est pas les entraîneurs adjoints, c'est les entraîneurs en chef des équipes Biroué, Minkyo Biroué pour Coton Sport et Jules Frédéric Nyonga pour Bamboutus et Bouddha. Vous savez, les présences sur le banc de touche est souvent important pour bien encadrer les enfants. En cas d'absence, peut-être ça peut avoir un handicap à les équipes. Et en tant que sportif, on souhaiterait les avoir sur les bancs de touche. Pourquoi pas le week-end? Si le bon Dieu nous le permette. Il va nous le permettre, je peux vous le rassurer. Avec la complicité de la régie, on va prendre une transition et quand on va y revenir, ce sera pour vous présenter en tableau les résultats de la 28e journée, le classement de tête de peloton et la zone rouge. On va donc y aller très vite pour prendre cette transition et revenir. Installez-vous confortablement également. Les résultats de Ligue 1, des rencontres qui se sont disputées en semaine dernière, Union sportive de Douala, ça coince, finalement ça piétine pour les Nassara Kamaka. Ils ont fait jeu égal d'un but partout. Mon très cher Aboubakar Sani, ça commence à devenir un problème pour cette équipe. On va donc prendre tout d'abord les résultats. Yon Sport Academy 0. APGS de Fou 0, on va revenir pour les précisions tout à l'heure. Dragon 0, Eding 3, UMS de Loum 0, Colombe 1, le Canon sportif et Aigle ont fait jeu égal d'un but partout. Astre de Douala Bamboutos 0-0. Unisport a battu Racine à domicile 1-0, je le disais encore tout à l'heure. Union sportive de Douala et Fêtieux sont séparés sous un score diplomatique d'un but partout ce lundi dans l'après-midi. Bien évidemment, Coton Sport de Gawa a laminé New Star sur le score de 3-1. On va prendre donc en image de tête de classement, Eding Sport 52 points, Coton 46, APGS 41, même nombre de points que Yon Sport Academy qui en compte également 41 points. Coton Sport avant de jouer avec 46 et puisqu'ils ont gagné, ils ont 49 points. On va continuer avec le bas du classement, très communément appelé zone rouge. 16e Colombe, 29 points. Lyon blessé, 24 points. Et le Canon ferme la queue de ce classement avec 23 points. Au finish des rencontres qui se sont disputées en semaine, on va le voir 8 rencontres au total, 11 buts marqués,
une victoire, 4 matchs nuls pour ce qui est des victoires à domicile. On a retenu le cas tout à l'heure de cette équipe qui a battu son sujet par 1-0. Obaka Sani, des précisions à faire? Non, oui, je voulais juste commencer par le match Yon Sport à PGS. C'était un but partout, Babinda. Et c'était un match de 3e et 4e. Vous savez, c'est un duel, oui. C'est les équipes. Non, à ce championnat, il faut être franc. Ça fait plus de 7 ans qu'on n'a pas eu le championnat cette année parce que le championnat est vraiment compliqué. À l'instant, dans les années peut-être 6-7 ans derrière, à l'instant, il y avait des équipes qui avaient levé le pied, comme on dit, sur le ballon. Mais à l'instant, tout le monde a la pression. On a peut-être 5 équipes avec 30 points. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut voir ça, très cher monsieur, que ce championnat relevé où le premier, le 5e, quand il gagne, se retrouve subitement à la 2e position. C'est ça le championnat. Le match d'après, il perd. C'est ça le championnat à 3 points. Vous savez, la chose la plus difficile du championnat, c'est savoir gérer la phase retour. Par exemple, on a eu Yon Sport qui était à un moment donné dernier du championnat. Aujourd'hui, Yon Sport est 4e, disons 3e. Exico, si on peut le dire. On a eu New Star qui était dernier championnat. Aujourd'hui, New Star est 7e. On a eu autant des équipes. Il y a eu ce changement. On a eu Edin qui était leader de France Aller. À un moment donné, il a perdu. Ils ont passé un petit passage. 3 journées. Il n'était pas leader. 3 journées. Oui, il n'était pas leader. Mais ils ont repris les choses en main. Et ils ont fait de bonnes choses. On a vu Coton qui était peut-être 8e hier. Aujourd'hui, Coton est 2e. Ça veut dire ça change beaucoup. Et plein de rares fois, Union le moment sportif de l'homme, qui ne perd pas à domicile, vient de perdre 2 matchs successifs à domicile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a plus la seule équipe, la seule équipe de ce championnat qui n'a pas gagné un match hors de sa base, c'est Union Sportive de Douala. Tout le monde a déjà gagné un match à l'extérieur, sauf Union Sportive de Douala qui n'a pas encore gagné un match hors de sa base. Ça veut dire que c'est difficile, c'est dur, il n'y a plus les lois de domicile. Éric Chouin, je le disais encore, est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il va falloir observer sur l'angle proposé par Aboubakar Sahani, toujours envie de dire Vincent Aboubakar Sahani. Le championnat est tellement relevé parce qu'on peut gagner aujourd'hui, on perd demain, on peut se retrouver 7e et quand on gagne, on est subitement 2e. Vous, est-ce que vous percevez qu'il faut automatiquement avoir une vision de... Je crois que tout en respectant l'angle de vue d'Aboubakar, j'aimerais également signifier que cet état des choses peut s'expliquer par un nivellement de valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines équipes qui se sont rapprochés de par leur niveau aux équipes qui tenaient hier le peloton. Et il y a la naissance d'une nouvelle élite dans ce championnat MTN Elite One. C'est-à-dire que de nouvelles équipes qui n'étaient pas hier des équipes qui avaient pignon sur rue, mais aujourd'hui, parce que X ou Y a eu un nouvel élan, un nouveau management sportif, les moyens qui sont arrivés, il y a donc comme cette éclosion-là qui fasse que les clubs traditionnels qu'on avait hier, qui reposaient seulement sur leur nom et sur leur popularité, sont aujourd'hui dépassés par ces nouveaux venus, entre guillemets là, qui brillent aujourd'hui par la façon moderne d'administrer les clubs, un standing assez élevé avec lequel ils traitent leurs joueurs. Je crois que c'était cet ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, l'éclosion de ces jeunes clubs-là fait à ce que ils remontent au niveau des anciens et parfois même ils les dépassent. Je prends le club d'Edin Sport aujourd'hui qui caracole en tête du classement. Personne ne vendait cher la peau d'Edin en début de saison. Je crois que même le président avait fait une interview où il disait que lui, il vient chercher son maintien. Je crois peut-être que c'était une fausse modestie et qu'il a vraiment mis les moyens pour tutoyer les cimes du classement aujourd'hui. Je ne vais pas terminer sans faire un clin d'œil à un coach que j'affectionne particulièrement dans ce championnat, Sango Emmanuel Doumbé-Bosso, qui fait un très très bon travail avec Youssa, qui fait un très bon travail. Il faut quand même remarquer que c'est ce même coach qui avait hérité des Brésiliens de Bepanda, du coach Nicolas Tonyen, qui avait su maintenir cette identité de jeu et qui avait maintenu à un certain moment les As de Douala au
je ne vais pas dire les cimes, mais à un certain niveau respectable. Il est aujourd'hui au niveau de Young Sport et on retrouve son empreinte dans la façon de jouer. Vous savez, Emmanuel Doumbé-Bosso, il aime le football école, le football chatoyant, le football, voilà. Et on retrouve cette façon de jouer là aujourd'hui avec Young Sport. La mayonnaise avait tardé à prendre. Je crois que la mayonnaise a pris et les résultats sont là. Donc, coup de chapeau à Sango Emmanuel Doumbé-Bosso. Young Sport, on vous le rappelle, 4e. Au même nombre de points que APGS Info, 41 points pour être précis. Alors, Jackson Jock, des résultats qui parfois donnent satisfaction et n'en donnent pas. Oui, je pense que il est difficile pour moi lorsque je parle du championnat camerounais, j'essaye un peu de parler avec peu de complaisance parce que évidemment, il se trouve que les gens ont toujours tendance à penser que le championnat est relevé. Moi, je dis que le championnat n'est pas relevé pour une seule chose. Moi, je me souviens que c'est toujours Coton Sport de Garoua qui caracole toujours en tête de ce classement. Et il y a des équipes, parfois, c'est devenu déjà même comme une mode. Parce que je me souviens, je crois, en 2010, lorsque Lyon blessé de Cotonou, si je ne me trompe pas, accède en première division, c'est-à-dire en Elite 1, il s'est trouvé que cette équipe était le tombeur de géants. Je me rappelle aussi d'une équipe comme ça qu'on appelait DAC 2000. Lorsque cette équipe est arrivée en première division, c'était des tombeurs de géants. Mais hélas, ces équipes-là ont fait une saison et puis on ne les voit plus. Aujourd'hui, j'ai quand même peur de penser que Edin Sport est là et que la saison prochaine, on ne retrouve plus les mêmes équipes. Donc je crois qu'il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes. Et je me rends compte aussi que Coton Sport est là chaque année. Chaque année, Coton Sport est là. C'est vrai que Edin Sport caracole encore en tête de ce classement. Mais tant que chaque année, c'est toujours Coton Sport qui sera là entre le trio de tête, vraiment, pour moi, je ne pense pas que le championnat est... C'est vrai que la saison dernière, il y avait une équipe qui était peut-être champion. Et Coton Sport était toujours à côté. Je voudrais voir aussi les autres clubs. Pas même les clubs, comme Eric parlait tout à l'heure de ce club de mon ami... Young Sport non, je ne parle pas de Young Sport, je parle du club du centre là. APG, non, pas APG, Edin Sport, que j'oublie certainement le nom. Donc je crois qu'il y a des équipes comme ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il faudrait que ces équipes puissent être bâties dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas seulement... une saison en Ligue 1 étant flamboyant. Je voudrais également que des saisons prochaines qu'on trouve également cette équipe de cette façon. Donc pour moi, je me réserve de dire aujourd'hui que le championnat est relevé. J'attends voir la saison prochaine et là, maintenant, s'il faut faire un commentaire, je crois que ce sera le moment. Le Cameroun, si Edin est champion, nous sommes à moins 6 journées. Aura-t-on un bon champion? Parce que là aussi, cet élément nous échappe très souvent. C'est vrai qu'on ne va pas fabriquer ou imposer un champion, mais le cas UMS de Loum, qui est récent, nous donne des inquiétudes et des interrogations à se poser, justement pour savoir si nous avions et nous aurons un bon champion Edin Sport Academy avec des compétitions africaines. Seront-ils à la hauteur? Je voulais dire, c'est une équipe, d'abord je vais tirer un coup de chapeau à son président. C'est une équipe qui a 5 ans d'âge. Depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui, ça a 5 ans d'âge. Vous savez, c'est pas un hasard. Avant, c'était facile. Peut-être tu quittes le championnat départemental, régional. Une fois, tu pars aux Interpol, tu es une fois en première division. Il faut passer départemental, régional. Et après les Interpol, il y a Ligue 2, avant d'arriver. Mais il a fait ces étapes et aujourd'hui, ils sont en première division et c'est en 5 ans. Le secret de ça, c'est quoi? Moi qui côtoie, c'est quelqu'un que je lui fais confiance. C'est pas pour la tarakou, comme on dit dans le quartier, ou pour faire plaisir. Quand c'est bon, il faut apprécier, il dit toujours. Et quand c'est mauvais, il faut critiquer. C'est un président, il va aller plus loin en dehors d'Edin. Il est le président de la Ligue régionale du centre. Et depuis qu'il est arrivé, il a changé la façon de faire dans le centre. C'est grâce à lui, je tiens bien mes mots, il vient en soutien aux équipes de centre lorsqu'il défend les couleurs du centre. Par exemple, quand ABG était en finale, il a dit ce n'est plus l'histoire, c'est le centre maintenant
contre l'Ouest. Il est venu avec un grand soutien pour cette équipe et pour que cette équipe gagne. Il a été pour beaucoup pour que cette équipe gagne. J'étais aux Interpol, il a assisté à tous les matchs, il dit bien des FC Yaoundé. Il a dit c'est les ambassadeurs du centre, c'est son représentant. Il a assisté il dit bien à tous les matchs de Yaoundé. C'est ça un président. Il ne fait pas dans la dentelle. Et je vous ai dit ici la fois passée, à l'instant, c'est la seule équipe qui loge ses joueurs à la veille des matchs d'un hôtel 5 étoiles. Le même hôtel que les Lions indomptables du Cameroun loge. Ce n'est pas donné. Vous savez, le football, ce n'est plus le blabla. C'est ça que certaines équipes métiers ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, c'est le foot business. Vous le dites bien. Quand c'est bon, on dit c'est bon, mais peut-être Jackson, il faut aussi voir sa façon de comprendre les choses. Non, je comprends Jackson. Il faudrait que ça se mette dans un long processus. Tout à fait. Le faire dormir les joueurs cette saison et ne plus les faire dormir à partir de la saison prochaine. Oui. Les résultats ne seront plus les mêmes. Un exemple, par exemple, lorsque les Lions a permis un stage, il avait 5 joueurs avec les gars. Les gens ont dit que non, selon la loi, il faut qu'on renvoie ce match. Il a dit non, il ne renvoie pas ce match. Il a recruté les joueurs pour préparer la saison. Il n'a pas recruté 11 joueurs pour le championnat. Et parmi les joueurs, ils ont gagné. Ils ont joué 2 matchs sans les internationaux. Ils ont gagné ces 2 matchs. Et ils ont joué contre Coton. Coton qui avait un seul joueur avec les A'. Et ils avaient 5 joueurs, 5 titulaires de l'équipe avec les A'. Ils ont gagné Coton. Ils ont joué hier avec Dragon sans les internationaux. Ils ont gagné. Ça, il faut tirer un goût. Vous voulez quoi? C'est bien. Très bien, Eric. Oui, Ludovic, juste à ajouter à la suite d'Aboubacar pour dire à Jackson qu'on n'évalue pas, ou alors on ne peut pas évaluer le niveau du championnat par rapport à la durée. On est sur le moment. On essaye de faire un check-up de la situation actuelle de notre championnat. Je confesse que le niveau de jeu a considérablement progressé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez quand même au stade et que vous voyez un match de Ligue 1, nonobstant de temps en temps le mauvais état des terrains, mais quand vous êtes au stade Amadou Ahidjo, à Douala, ou alors quand vous êtes au stade militaire à Yaoundé, pour les 2 stades que je côtoie, vous voyez du beau... Même à Saint-Étienne, stadium de Limbé, j'ai pas encore eu l'occasion de vivre un match là-bas. Vous voyez quand même un bon spectacle. Vous voyez des équipes produits du jeu. Ça, c'est déjà une première amélioration. L'autre amélioration, c'est quand même au niveau de la prise en charge des joueurs. C'est vrai que ça varie d'une équipe à une autre, mais de façon moyenne, vraiment de temps en temps, moi qui suis avec ces joueurs-là, ils crient, mais ce n'est pas autant que les années antérieures. Donc, il y a quand même une nette amélioration cette année-ci. C'est vrai qu'il y a encore à faire, qu'il y a mieux à faire. C'est tout à fait normal. Il y a mieux à faire. Mais je crois que quand on franchit un palier, il faut dire qu'on franchit un palier. Mon souhait, c'est maintenant qu'on ne joue pas seulement bien à Douala, à Yaoundé ou à Garoua ou alors au Centenary Stadium de Limbé, que ce soit partout. Parce que quand vous allez par exemple à Tchang, vraiment j'ai eu souvent l'occasion de voir les images à la télé, ça ressemble à tout sauf à du football. Au stade Kuala Nganji Gaston Dengenak. Les mots qui encensent le club de Eding, Jackson Jock, mais n'oublions pas, à côté de ça, il y avait notre club qui était dans cette lancée, Cosmos Football Club de Jésus, qui était dans une pareille situation et qui, à la fin, est un club qui s'est mis en garde. Aujourd'hui, ils évoluent carrément en Ligue 2 de football et ils ne sont même pas bien classés. Oui, je disais tout à l'heure, peut-être que je suis peut-être incompris, je voudrais dire que effectivement, l'équipe peut présenter des résultats tels que les faits sont là. Parce que Edine est quand même en train de présenter les bons résultats. Personne ne peut le nier sur ce plateau. Mais ce que je voudrais relever, je prends le cas d'une équipe ou d'un club comme par exemple UMS de Loum. UMS de Loum, nous avons vu UMS de Loum depuis la saison dernière qui était tout feu tout flamme. Mais je crois que cette saison-ci, on ne voit plus l'UMS de Loum de la saison passée. C'est de ça qu'il est question. Donc moi je ne peux pas évaluer une équipe par rapport à une seule saison, puisque ce sont un club par rapport à une seule saison, puisque ce sont des clubs camerounais. Maintenant, si sur la base de ce que cette saison, l'équipe évolue
qu'on me dise sur un plateau que, écoutez, ça marche déjà et puis tout va aller pour le mieux, alors que j'ai déjà vu certains clubs comme UMS de Loum, comme plusieurs d'autres que j'ai quand même cités, ont fait la même chose. On les a vus une saison passée et puis la saison qui venait, on les a plus vus. Donc, je crois que c'est pour ça que moi je dis, les équipes sont là. Maintenant, mon problème c'est que il faut que ces équipes se maintiennent là, ces clubs se maintiennent là à ce niveau. C'est là la problématique, c'est pas autre chose. Jackson, vous avez parlé UMS. UMS, il y a 3 ans aujourd'hui, était vainqueur de la Coupe du Cameroun. UMS, la saison dernière, était champion du Cameroun. Et UMS aujourd'hui est parmi les 6 premières équipes du championnat. Je sais pas, pour moi. Parmi les 6 premières équipes. Oui, le championnat n'est pas encore fini. Ah, d'accord. On a encore à 6 journées. Il peut même être demain. Après, regarder tous ces matchs, il devient champion. Ah oui. Si c'est ce que vous appelez la constance, là, je vous le concède. Mais moi, je ne considère pas que c'est une constance. À partir du moment où. On a vu en Angleterre où c'est 4 équipes qui commandent le championnat pendant 20 ans. Ah, ça vous voulez bien. En Ligue 2 également, Aboubakar, vous nous faites cette remarque. 3 clubs du centre pratiquement sont en tête de peloton. Oui, à l'instant, il y a Yaoundé 2. Il y a FC Yaoundé 2 qui a 52 points, qui est en tête du championnat. Il y a juste derrière lui AS Fortuna et 3e position, Renaissance. Je vous ai dit, je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un Messi qui est venu dans cette région. Oui, parce qu'il les a. En fait, depuis qu'il a le football, dans une. Tout à fait, une mouvance qu'il n'avait pas. Vous savez, avant la Coupe du Cameroun que APG a gagné la saison dernière, le centre avait fait plus de 12 ans sans gagner, si je ne me trompe pas, sans gagner un titre. Le centre. Vous voyez? Edin qui est en tête aujourd'hui, APG qui est parmi les trios, APG qui a gagné la coupe la saison passée, qui est encore bien parti pour être africaine. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a des équipes du centre qui sont en tête et les autres ne sont pas loin. Et en Ligue 2, comme je disais tantôt, si l'ambiance ou bien langage ou les autres équipes qui suivent, à savoir Bamboulé d'Inkambe a dit en Ligue 2, Bamboulé d'Inkambe, Avion d'Inkambe, Fouvou de Baham, Panthère Lundé et Dynamo de Douala qui sont juste à côté de ces priorités de peloton de ces championnats. Si elle ne met pas un plus, on est très bien parti pour avoir au moins des équipes de centre montées en Ligue 1. Jackson, loin de là, on n'a pas vraiment envie de faire pour l'instant, peut-être c'est pas vraiment choisi le bilan du président du football de la région du centre, mais la remarque d'Aboubakar est quand même pertinente. Tout à fait. Oui, de dire que depuis qu'il est là, le centre se porte bien. Ils ont été récemment vainqueurs de la Coupe. Personne ne dit le contraire. Cameroun. Il y a 3 clubs carrément qui sont caracol en tête du peloton de Ligue 2. Il y en a 2 sur 5 en Ligue 1 et ça se porte bien de toutes les façons. Tout à fait, ça se porte bien. Bon, moi je dis, je suis très d'accord avec ce que Abdou est en train de dire ce soir, mais sauf que ce que j'ajoute en disant que c'est bien, il faut se maintenir, c'est bien avec des progrès qu'on enregistre quand même dans ce club-là. Et maintenant, mon problème c'est qu'il faudrait que cette équipe se maintienne là à ce niveau. Donc véritablement c'est ça le problème. Et je ne peux pas nier ici aujourd'hui que évidemment Edin est en train de faire des progrès et on a le sentiment que ça ira pour le mieux et en tout cas pour moi, je ne voudrais pas que cette équipe, cette saison, qu'elle soit en pole position et que la saison dernière, prochaine, qu'elle soit... Et surtout dans une situation confortable. Alors, quelques résultats, non, du moins le classement football féminin. Nous sommes à la 17e journée, on ne parle pas très souvent dans les médias. Nous, DBS Télévision, on se paie le luxe de parler ce que les autres ne vous disent pas. Alors, il y a 12 équipes en ce qui est du championnat de première division football féminin. 17e journée, Caïman de Douala est en tête avec 41 points, Jackson Jock. Awa Football à 36 points, deuxième. Et ces 2 clubs ont été récemment promus en première division. Ils dictent leur loi.
Louvre Minprof 32, Green City 32, Amazon 30, Panther 29, Éclair 29, Social 24, Diamaré 12, Femina 12, 11e Vang du Nord avec 8 points et la dernière équipe c'est Renaissance Fille 12e sur 12 avec 0 points, 0 match, 0 victoire à Jackson, 0 match nul, une équipe qui perd et qui ne continue qu'à perdre. Oui, je crois qu'il y a quand même un problème. C'est vrai que même au niveau même du monde entier, le football féminin vient de connaître, je dirais, son essor. Mais maintenant, je crois qu'au Cameroun, il faudrait quand même qu'on essaye de faire un certain nombre de choses pour relancer ce football-là qui, évidemment, est aujourd'hui, je ne vais pas dire à la croisée des chemins, mais les pays aujourd'hui se mobilisent beaucoup plus dans le football féminin parce que, évidemment, ils savent que les dirigeants du football savent que c'est un sport, en tout cas, qui va être prometteur. Maintenant, je crois que les clubs, par exemple, comme Caïman, vous l'avez signifié tout à l'heure, sont là et parce que, évidemment, ce sont des clubs qui ont été créés depuis. Et il y a quand même une certaine structuration et je crois que ce sont des clubs qui sont beaucoup plus organisés et là on essaie de voir des résultats. Donc je pense que moi ça ne me surprend pas que ce soit Caïman Fille en tête de ce classement. Nous allons sans transition vous permettre également à vous, chers téléspectateurs, de réagir par biais de SMS. Nous allons nous permettre de les lire afin de faire entendre votre voix pour ce qui concerne les sujets d'actualité que nous avons ici dans notre menu de l'arène olympique. Alors, Eric Chuen, sans transition, on va parler rapidement en quelques mots de cette CAN 2019 acte 2, on a titré ainsi acte 2, pourquoi? Parce qu'après les tumultueuses sorties du président de la CAF d'un côté, après aussi le gouvernement qui repliquait, cela a été clos après la sortie du chef de l'État lors de la réception des différents athlètes de compétition au Palais de l'Unité. Aujourd'hui on parle d'acte 2 parce que récemment encore on devait avoir une visite du comité de technique de la CAF, on va le dire ainsi, mais cela a été renvoyé encore. La CAF est-elle sérieuse finalement? Je crois que Ludovic, c'est sur ce plateau que je décriais la communication, permettez-moi l'expression, abracadabrante du président de la CAF. Vous ne connaissez pas son nom? Ahmad Ahmad. Bon, Ahmad Ahmad. Et je disais qu'au-delà de porter atteinte directement au Cameroun, ça engageait l'intégrité de tout le continent. Parce que quand vous communiquez comme ça, quand vous dites ce genre de choses, et n'importe où, le monde vous regarde. Et demain, lorsque vous serez face à certains interlocuteurs, ils ne vous prendront plus au sérieux. Sur la question de la mission d'inspection qui devait arriver au Cameroun, j'ai lu un communiqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hier ou aujourd'hui, le communiqué le communiqué du désistement. En bref, et le responsable de ce cabinet en Afrique subsaharienne a dit qu'il ne pouvait plus venir inspecter au Cameroun parce que Ahmad, lui, avait imposé, je paraphrase, je ne suis pas dans l'exactitude du communiqué, lui avait imposé de dire absolument que le Cameroun ne serait pas prêt. Alors, lui, sachant que son cabinet est un cabinet sérieux et que la neutralité est une règle d'or chez eux, ils n'ont donc pas pu céder à cette caprice de M. Ahmad Ahmad et ils ont cru bon de désister. Donc je crois que ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup, ça fait beaucoup trop de casseroles déjà que M. Ahmad entasse. Mais cela n'élude pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure. Donc, au lieu d'opposer à Ahmad des éventuelles querelles, mettons-nous au travail afin que le jour où Ahmad va nous sortir une autre de ses cartes, que nous lui opposons
la réponse technique. Quand nous lui disons voilà ce que nous avons promis faire, voilà ce que le cahier des charges prévoit et voilà ce que nous avons réalisé. Donc pendant que M. Hamad se perd en conjecture dans des déclarations par-ci et par-là, nous, on a intérêt à se mettre au travail, à bâtir tous les édifices qu'on a prévu dans le cahier des charges. Exactement. Et d'opposer le seul argument infrastructurel, le seul argument technique le moment venu au président Hamad. Jackson Jock. Oui, il se trouve que je me rends compte que cette situation est peut-être semblable à une bande de malfaiteurs qui se désagrègent et qui, évidemment, on sort la botte secrète d'une, je voudrais dire, d'une mission peut-être avortée d'inspection de la CAN. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que Hamad, il s'entête toujours à faire des sorties. Je tiens à préciser que plusieurs fédérations ont été solidaires face à ce cas du Cameroun. Par exemple, le président de la fédération nigériane de football qui disait qu'il ne peut pas être celui-là qui accepte qu'on humilie le Cameroun. Il y a d'ailleurs plusieurs fédérations, je peux en compter aussi même 2 fédérations ou 3. C'est pour dire que des sorties malencontreuses de Hamad, on le sait, mais là n'est pas la question. Quelqu'un parlait tout à l'heure des infrastructures, je suis bien d'accord avec les infrastructures, mais sachez qu'on ne peut pas parler tout le temps, les gens sont en train de travailler, on le sait. Nous disions, ou alors le ministre, je ne sais pas, vous voulez quel interlocuteur, on nous a dit, il y a déjà 3 sites qui sont disponibles. Parmi les 6 sites que la CAF recommande, il y a déjà 3 sites qui sont disponibles. Maintenant, les autres sites sont en train d'être faits. Et donc, la CAN, c'est pas demain. On a encore oui, et la CAN, c'est pas demain. Donc, je crois que les inquiétudes, tout le monde en a eu des inquiétudes. Maintenant, je crois que les citoyens ont pris, en tout cas, ceux qui nous dirigent ont pris ce problème à bras le corps. Et d'ailleurs, nous avons vu lors de la réception des athlètes, le président lui-même a dit il prend l'engagement de tout cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'ère n'est plus à la panique. On ne doit pas aujourd'hui vendre encore le scepticisme ou alors le pessimisme. Je crois que les choses... Pour vous, Jackson John, le oui, Cameroun... pour moi, je crois qu'au-delà de tout ce qu'on sera prêt. Le jour dit, ce sera prêt parce que le Cameroun a tout pris. Parce que ce que les gens oublient, moi je suivais quelqu'un qui disait la dernière fois, pourquoi le Cameroun veut absolument organiser la CAN. Je dis, celui-ci, ce n'est pas un Camerounais. Mais la question n'a pas lieu d'être. Non, la question n'a pas lieu d'être. Parce que celui qui sait ce que c'est-à-dire qu'une compétition comme la CAN génère dans un pays ne peut pas poser ces questions en termes d'infrastructure. C'est-à-dire que la CAN seule peut développer un pays. Pourquoi? Parce que quand il y a la CAN, c'est là où on refait des routes, c'est là où on construit des routes. Quand il y a la CAN, c'est là où on impose un certain nombre de... Mais pour le citoyen lambda qui ne connaît pas Jackson, qui devrait donc parler des revenus de la CAN? On a vu quand même la Coupe du Monde en France. Avant 2 ans, les Français avaient déjà fait un projet qu'ils ont soumis à toute la nation de ce qu'ils devaient dépenser, de ce que cela devait régénérer et comment est-ce que cela devait être distribué. Là, c'est un autre problème. Nous, on ne rentre pas dans les problèmes financiers pour dire que tel va faire quoi. Moi, je dis, il ne faut pas créer un environnement de soupçons inutile. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce sont des stades et tout ce que cela comporte, c'est-à-dire toutes les infrastructures aéroportuaires et tout ce que vous voulez. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est ça. Le reste, les soupçons, il faut d'abord qu'on arrête ça. Je crois que le Cameroun, pour une fois, je suis d'accord avec eux, ils vont organiser cette CAN. Et le Cameroun tient vraiment à sa CAN. Eric Chuen. Vraiment, nous tous sommes Camerounais. On a un seul passeport pour la plupart. Donc que certaines personnes ne pensent pas qu'ils ont le monopole de l'amour du Cameroun. Quand M. Ndiok dit qu'on doit attendre la CAN pour avoir les routes et les stades, vous pensez que c'est ce pays... C'est pas ce que je dis. C'est ce pays à qui le foot a tout donné, qui doit attendre près de 35 ans après, ou alors près de 40 ans après, parce que la dernière fois que les stades dignes de ce nom ont été construits dans ce pays, c'était en 1972. Il faut attendre près de 40 ans après, organiser une CAN pour commencer à construire notre stade.
C'est un autre débat. Mais c'est là le débat de fond. Non, mais c'est pas. C'est là le débat de fond. Non, c'est un autre débat. C'est là le problème de fond. Aujourd'hui, le volet route, il en fait un peu de nouveau entre guillemets. Ludovic, non, il fait le bilan, on reste concentré sur la construction de stade. Je ne fais aucun bilan, Jackson. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Je dis qu'avec la notoriété planétaire sur le plan footballistique du Cameroun, on mérite mieux que le parc infrastructurel sportif qu'on a. Quand vous avez participé 5 fois à une coupe du monde. Quand vous avez gagné 5 fois la CAN, vous avez remporté les Jeux Olympiques. Quand vos enfants sont des légendes planétaires du football, mais personne ne dit le contraire. Il ne faut donc pas attendre d'organiser un événement et pour construire les stades où naissent ces enfants-là. Oui, est-ce que je peux vous poser une question? Très bien. Ce n'est pas vous qui posez les questions. C'est vrai que c'est pas moi qui pose. Posez pas les questions. C'est pas moi qui pose des questions. Ce que je dis, Ludovic, plus que jusqu'ici, c'est encore vous qui posez les questions. Ce que je dis, c'est que nous tous, nous sommes Camerounais et nous souhaitons voir la CAN dans notre pays parce que ce sera un événement qui sera la vitrine pour l'exposition de notre pays. Mais il ne faut pas nous faire croire que c'est parce qu'on a la CAN devait trouver qu'on a un stade au moins de 40 000 places dans les 10 régions du Cameroun. Le Cameroun du football mérite ça. Mbappé Lépé mérite ça. Tokoto mérite ça. Ce n'est pas là le débat. C'est ça le débat. Il ne fait pas mal de le relever. Eric Chouin et Jackson peut-être aussi dans sa vision ne pêche pas de le dire. Non, chacun a raison de son côté. Vous savez, chacun choisit son temps. Comme dirait quelqu'un, je suis d'accord avec Eric, mieux vaut tard que jamais. Ok? Nous on a la chance, il y a des générations qui sont parties, qui sont morts, qui n'ont pas eu la chance d'assister à ces compétitions. Nous déjà, on a déjà assisté à un CAN féminine qui a été reçu. Moi je ne parle pas de la CAN, hein. Vous me comprenez pas, je ne parle pas de la CAN. Oui, et aujourd'hui, CAN 2019, au début on nous a dit que peut-être le premier cahier de chasse qu'on nous a donné, c'était ce qu'on vient de donner maintenant là, c'est à notre disposition. On nous demande même le stade de 15 000 places. Parmi nos stades qu'on a prévu pour la CAN 2019, il n'y a aucun stade de 15 000 places. Nous sommes au-dessus. Tous nos stades dépassent 15 000 places. Minimum, c'est 20 000 places. Ah oui, 15 000 places. Et certains disent que nous ne sommes pas, comme Jackson a dit tout à l'heure, mais il a parlé de réalité. Il faut être à Limbe. Limbe, par exemple, le stade Omnisport Limbe a le plus grand parking de tous les stades du Cameroun. Pour l'instant, Limbe est prêt. Rien qu'avec ces 20 000 places. Oui, et à l'instant, pour votre information, il y a des chantiers de côté de la tribune présidentielle pour couvrir toute la tribune présidentielle. Voilà, les chantiers, ce côté-là, Mise de Femmes est prêt, Saint-Hilaire Stadium est prêt, le côté de Bouya, les 2 stades de Bouya sont prêts. Il a fallu que ça arrive. On est d'accord qu'on ne devait pas attendre ce moment, mais le moment est venu et nous sommes prêts pour relever ce défi. Très bien. Je rappelle que nous avons déjà dans ce studio depuis une quinzaine de minutes M. Luciano Tisseux. Il est président de la commission de marketing, promotion et médias de la Ligue spécialisée de football jeune. On va y revenir dans maximum les 5 prochaines minutes pour avoir un entretien, je ne veux pas dire à bâton rompu, mais un entretien d'information et de connaissance justement de la Ligue spécialisée de football jeune. Donc rassurez-vous, continuez à nous faire parvenir vos SMS. Je vais prendre un temps pour les lire avant la fin de l'émission. Eric Chouin, qu'est-ce qui en fait d'un problème? Les Camerounais rêvent-ils mal ou cela se passe comme un cauchemar de croire qu'on parle de 6 stades, on aura les 6 stades, les stades d'entraînement, des routes, le plateau technique, l'aéroportuaire, sécuritaire. Mais qu'est-ce qui fait problème pour que le Camerounais, si le citoyen lambda ne rêve pas que le Cameroun puisse réaliser tout ce qui a été, n'est-ce pas, recommandé par la CAF? Ludovic, vous savez, j'ai un aîné que j'aime beaucoup, il s'appelle Marcel Baha. C'est lui qui me dit souvent que la confiance est comme la virginité, elle se perd une seule fois. On vit dans notre contexte camerounais
nous sommes dans le pays des promesses. Et généralement, les promesses non tenues, on peut en citer à profusion. Je ne veux pas plonger dans un scepticisme, mais je veux tout simplement dire que l'inquiétude des Camerounais peut se justifier par cela. Maintenant, je crois que le chef de nous tous, le boss, moi j'aime l'appeler comme ça, le boss a dit solennellement que nous serons prêts le jour dit. Il prend l'engagement. Moi j'y crois et fermement. Maintenant, ce que je dis, c'est que nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas être toujours dans l'urgence. Nous ne méritons pas toujours être dans l'urgence. Quand on veut organiser la CAN féminine, il faut qu'on proroge la date de 6 mois pour qu'on soit prêt. Pour faire ceci, il faut que le président... Non, le président ne doit pas... Le président, elle doit se lever quand c'est très grave. Mais il ne faut pas que pour tout, qu'on nous dise que sous les hautes instructions du chef de l'État, on fait ceci. Sur les hautes instructions, non, quand même. Je dis encore que le Cameroun mérite mieux que ça, au vu de ce que le football nous a donné. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'avoir les informations des différents chantiers. Ça se bouscule. Parce qu'il se dit que le président y veille personnellement. Moi j'ai eu ces informations. Le stade de Yaoundé, Olembe et le stade de Japoma. Il paraît même que certaines personnes de la présidence de la République y étaient pour inspection la semaine dernière. Donc ça se bouscule. Quand vous passez là, de jour et de nuit, les gens sont au travail. Mais c'est bien. Même d'écouter les Japonais, il y a eu des renforts au niveau de... Effectivement. Donc, tout porte à croire que nous serons prêts le jour dit. Très bien. Nous allons donc recevoir M. Luciano Tuisseux, le temps de prendre une toute petite transition et revenir en plateau et parler cette fois-là de la Ligue spécialisée du football jeune dans le littoral. A tout de suite. Monsieur Luciano Tuisseux, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle encore, vous êtes président de la commission de marketing, promotion et médias de la Ligue spécialisée de football jeune. Je fais bien de le dire, et c'est ce qui est vrai. Oui, justement, c'est ce qui est vrai. Alors, comment est-ce que vous se portez dans cette ligue en général et avant de revenir maintenant dans votre commission? En fait, à l'entame, je vais déjà dire bonsoir à tous les panélistes qui sont là présents. Merci. Et je m'excuse du léger retard. Vous savez, quand on est un homme très occupé, c'est parce que j'ai tenu à être là. J'ai donné mon OK. Et il faut toujours respecter le média. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine vraiment d'y être. Et vous avez trouvé votre chaise qui vous attendait. Ça prouve que nous aussi, ouais, justement, je suis vraiment ravi parce que, vous savez, les médias au Cameroun, il faut les respecter parce qu'ils ont un boulot immense qu'ils abattent. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ces médias pour qu'ensemble on essaie de construire le football jeune, la Ligue du football jeune, qui a vu le jour d'ici depuis quelques semaines déjà. C'était mardi dernier, avec la complicité de la régie, Ricardo Wandi. Jackson Dior nous a proposé le jour même du lancement de Jackson Dior. Tout à fait. N'est-ce pas, un reportage que je vais vous inviter à suivre. Jackson Dior, vous nous disiez encore en off que ça a été un moment solennel auquel les jeunes ont répondu présent. Tout à fait, c'était un moment solennel. Moi, je n'avais jamais vu ça depuis que j'ai fait ma carrière de journaliste. Votre jeune carrière? Oui, jeune carrière de journaliste. Je n'avais jamais vu ça, un lancement football jeune dans mon pays de cette façon. Et je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que c'est la personne qui est en tête qui fait en sorte que les choses bougent de cette façon? Ou alors, c'est un nouvel élan de la Ligue, en tout cas du football jeune? Je ne sais pas. Et comme je me pose toujours des questions, je dis, je suis las d'attendre comment est-ce que ça va continuer à évoluer. Donc j'attends voir, mais déjà le premier jour j'ai été satisfait. Justement. Et j'ai le sentiment que peut-être cette fois-ci ça va aller. On va donc commencer par le commencement avant d'évoquer les finales qui se sont disputées en début de cette journée, en prenant tout d'abord ce reportage signé Jackson Dior et on se retrouve après.
Le football est aujourd'hui le seul parti politique qui fédère au-delà des contingences ethniques et des sensibilités idéologiques. En fait, le football est devenu le nouvel pium du peuple. La Ligue spécialisée du football jeune veut se servir de cette hystérie collective pour se tirer d'affaire. En effet, cette ligue a organisé un tournoi de vulgarisation dans les catégories cadettes et minimes. L'ouverture de ce tournoi a eu lieu le 16 août au stade annexe de Bépanda. Dans les catégories cadettes, Real Football a pris le dessus sur Galactique 3-0. Ce tournoi concerne uniquement les clubs qui ont été affiliés la saison dernière. Les autres peuvent attendre le championnat. Satisfait du présent point focal jeune du littoral. Pour un début, être satisfait, parce que vous savez, il y a beaucoup d'années que le football jeune n'a pas eu une grande notoriété, surtout positive. Et donc nous nous rendons compte que le lancement a fait venir beaucoup de monde. On a plus de 20 clubs qui ont représenté, qui ont participé au défilé, et donc c'est une première satisfaction. Pour les encadreurs des clubs, cette initiative sert à la détection des talents. Ce tournoi qu'on a organisé, c'est bien beau parce qu'il y a beaucoup de talents au Cameroun, que le tournoi, ça fait beaucoup d'années qu'on découvre par les talents des enfants. Nous qui sommes encadreurs, nous on fait ça. Ça prouve que même par ailleurs, même à l'étranger, on saura que l'enfant tel sort de cette académie, il a évolué comme ça, il est bon. Par ce tournoi du jeune. Parce que pendant des années, il n'y a pas eu ça. Les jeunes, quant à eux, parlent de leur passion. Non, avec mes amis, notre passion, c'est d'être footballeur et de jouer au football dans l'avenir qui suit. Donc nous sommes venus à jouer le championnat jeune. Le championnat jeune pour gagner, pour aussi apprendre. Parce que la victoire nous importe peu. Nous voulons seulement évoluer. Le football jeune au Cameroun veut sortir de sa léthargie à l'heure où il est en constant développement dans le monde. La détection puis le développement de jeunes talents sont devenus des priorités stratégiques et économiques pour les clubs et les fédérations. Rester à développer des stratégies de communication et de marketing pour en tirer les dividendes et des partenaires. Stratégie de communication reste à développer, marketing. Justement, Dieu sait faire ces choses. Nous avons justement le président de la dite commission ici en plateau avec nous. Quelles sont les stratégies que vous avez déjà déterminées? Aujourd'hui, nous n'allons pas encore parler de nos stratégies, puisque ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de promouvoir d'abord le football dans tous les états du territoire national. Donc, les stratégies vont venir justement après le jeu. Après qu'on aurait constaté que la marronnaise aurait pris dans toutes les 10 régions. C'est en ce moment où nous allons parler des stratégies justement. Jackson Jock, une préoccupation? Oui, une préoccupation, pas en tant que telle. En tout cas, moi je voudrais savoir un peu à quel niveau vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, à quel niveau vous êtes le football jeune? Bon, le football jeune à l'heure d'aujourd'hui, par exemple dans la région du littoral, dans le département plus précisément, vous aviez vous-même assisté aujourd'hui à la finale. Département de Vouri, également dans le Mongo, ça s'est fait déjà jusqu'au niveau de la région. Les champions régionaux sont déjà connus au niveau du Mongo. Et partout d'ailleurs au nord également, le championnat national est à dégager. Le champion qui va assister, n'est-ce pas, au tournoi national est déjà connu. Je pense que dans toutes les 10 régions, c'est en train d'aller de façon très progressive. Mais notre satisfaction première, c'est que tout se passe bien. Les gamins essaient de jouer. C'est notre première satisfaction. Alors vous, ce qui va piler entre guillemets première phase, c'est quoi votre sentiment? Satisfaction? C'est vrai que vous l'avez déjà dit, mais sur le plan de l'organisation, du dénouement des rencontres, et j'en passe. Bon, vous savez, au jour d'aujourd'hui, je vais parler de satisfaction dans l'ensemble, puisque notre intérêt majeur, c'est d'abord le jeu, avec le président national qui a su mettre les gens à la place qu'il faut. Des jeunes vraiment dynamiques qui sont au service des jeunes. C'est une des raisons véritables pour laquelle vous voyez partout dans le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, on vous parle de tournoi de vulgarisation, ça se voit, ça ne se joue pas dans les chambres. C'est ouvert au grand public et je pense que vous-même, vous aviez été invité déjà, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Ça veut dire que d'une manière très très sérieuse, les choses vont à petit train. Tout à fait. Et pourquoi avoir fait le tournoi de vulgarisation après, ou alors après le tournoi de vulgarisation, ce sera quoi? Non, ça serait le championnat national du football des jeunes. Vous savez, on a préféré faire le tournoi de vulgarisation pour ne pas perdre la saison en cours.
D'ici 2 semaines, ça serait la rentrée des classes. Et vous savez que des jeunes qui jouent au foot sont des jeunes scolarisés. Donc c'est l'une des raisons pour ne pas perdre la saison. À peine avoir été nommé, à peine avoir été élu, le bureau en place a pensé qu'il fallait mettre un tournoi de vulgarisation, déjà pour sensibiliser tous les promoteurs. Donc comme nous nous sommes dit, il faut jouer avec les licences. Donc c'est l'une des particularités. Lorsqu'on a regardé dans tout l'ensemble du territoire national, nous nous sommes dit, ok, il faut jouer avec les licences. C'est l'une des particularités qui nous a donné, n'est-ce pas, cette façon de réfléchir à pouvoir jouer le tournoi de vulgarisation. Aujourd'hui, après le tournoi de vulgarisation, nous allons passer à autre chose, qui est le championnat proprement dit, qui va se jouer sur tout l'étendue du territoire national. Après le championnat, on aura, n'est-ce pas, la Coupe Issa Hayatou, qui va toujours se jouer avec les gamins. Donc c'est une autre forme. On a une nouvelle façon de voir les choses aujourd'hui. Exactement. Tout à fait. Il a été pour nous de constater aussi qu'il y a certains clubs qui ne se sont pas affiliés ou bien qui ne s'étaient pas affiliés parce que comment est-ce qu'on fait avec ces clubs-là? Parce qu'il y a certains qui jouent le tournoi de vulgarisation. Il y en a qui ne jouent pas le tournoi de vulgarisation. Pourquoi cela? Justement, Jackson, je suis en train de vous expliquer très simplement. Ceux qui prennent part au tournoi de vulgarisation sont ceux qui ont uniquement reçu les licences de la Fédération camerounaise de football. Tout à fait. Puisque nous nous sommes dit, s'il faut aller dans la nouvelle lancée, il faudrait déjà préparer les clubs. À savoir, pour jouer, il faut être qualifié. Parce que ces licences vont permettre aux clubs d'avoir, n'est-ce pas, leur prime de formation. Si jamais Dieu pourrait bénir un club, ça va aussi de l'intérêt des clubs. Donc nous avons pensé, avec les nouveaux acteurs qui sont là, de faire quelque chose de très positif, à savoir aller, n'est-ce pas, vers la réglementation en vigueur, jouer avec les licences, apprendre aux présidents de club, aux promoteurs de club, que dorénavant, le tournoi jeune existe, elle va fonctionner dans toute sa légalité. Elle va simplement se jouer avec les licences. Est-ce que vous avez pensé à la radio de Poyen pour savoir si les jeunes jouent exactement avec leur âge? Vous savez, tout ça, c'est un processus. Le processus, pourquoi? Quand on vient d'avoir, lorsqu'on est en train de mettre en quelque sorte la fondation, je peux dire, au fur et à mesure, nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces gamins, vraiment, ces problèmes d'âge, qu'on puisse vraiment au moins les régulariser. Ça ne va pas être forcément un handicap pour les organisateurs, parce qu'on va interpeller tout simplement la sagesse des parents, interpeller, n'est-ce pas, aussi les encadreurs, qui, n'est-ce pas, à ma foi, je ne vais pas tirer sur eux, mais je dis on va tout simplement les rappeler, tous ensemble, pour construire. Il faut être sérieux dans la façon de faire. Il faut regarder vers la nouvelle direction et regarder justement vers la nouvelle façon de faire avec l'équipe présente. Très bien. Vous avez avec vous finalement 4 modérateurs sur un plateau. C'est exceptionnel, c'est à titre spécial. Alors, Abakassa, vous avez une question brûlante. Non, pas de problème, pas de problème. D'abord, félicitations, Monsieur le Président. Merci. Voilà. Président, on a eu un passage à vide pendant des années, un grand passage à vide. Le foot jeune était dans les oubliettes. Et aujourd'hui, lors des élections, beaucoup de questions, tarauté des esprits. Ah, est-ce que c'est encore, on parle encore de foot, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça sera comme dans le passé? Mais à peine les élections, les régions se sont déjà mis au travail. Est-ce parce qu'on retrouve aujourd'hui les jeunes dirigeants qui veulent écrire les noms dans l'histoire du foot? Voilà. Jeunes. Forcément, bon, nous sommes jeunes d'apparence, mais si quelqu'un a 15 ans de président dans le football, c'est pas 15 jours. Donc s'il faut les multiplier, ça donne quand même une certaine expérience. Je crois qu'on a mis des jeunes qui ont envie de démontrer ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils savent faire. Je crois que celui qui dirige aujourd'hui, qui est le commandant du bateau, qui est le président Aimé Charles Nzan, qui n'est plus à présenter ici sur ce plateau, c'est un acteur majeur du football. Exactement. À la qualité, n'est-ce pas, de Fokou Kamra, qui est le régional, ici dans le point focal littoral, qui est un coin stratégique et très sensible. C'est un acteur toujours du football qui s'investit au quotidien pour le bien-être des jeunes footballeurs. Et vous voyez jusqu'au niveau des commissions, s'il faut parler de la commission nationale au niveau des compétitions, le président
Soulé, qui est aussi un acteur du football qui est au nord. S'il faut parler du rapporteur national du football, EFOCA, qui a une académie bien connue de la place. S'il faut parler moi-même du président de la commission que je suis, j'ai une académie qui est bien connue de la place. Je pense que nous avions, n'est-ce pas, le président a pris de bonnes décisions. Il a réfléchi mûrement. Si on veut parler de Faya qui est dans le Mungo, d'Ambroise qui est dans le Mungo, je crois que c'est quelque chose de très formidable parce que pour réussir, il faut d'abord bien examiner. Éric Chouane. Voilà, bonsoir président. Bonsoir. Moi, mon problème, il est beaucoup plus technique, hein, parce que j'ai la chance quand même de connaître plusieurs personnes de cette commission-là de football jeune et d'être depuis près de 20 ans déjà dans le football des jeunes. Vous organisez le spectacle, mais qu'en est-il du volet formation? Qui s'occupe de la formation des formateurs? Qui s'occupe de la médecine du football chez les jeunes? Qui s'occupe de s'assurer que la politique globale, est-ce qu'il y a même une politique globale? Et qui s'assure de son implémentation? Parce que les jeunes que vous avez sont les jeunes qui sont scolarisés. Quel est le timing de jeu que vous avez élaboré? Est-ce que la commission s'est rapprochée des établissements scolaires pour prendre le pouls de l'année qui arrive et savoir orienter les compétitions en fonction du programme scolaire des enfants? Parce que toujours est-il, à ces âges-là, l'école est prioritaire par rapport au football. Donc mon problème se situe à ce niveau-là. Bon, je peux vous rassurer, je peux vous rassurer d'une manière générale que quand vous avez des hommes qui sont à la tête de quelque chose, comme le commandant du bateau qui est le président Aimé Lyonzan, je peux vous rassurer que tous ces paramètres ont été pris en compte. La preuve, lors du premier conseil d'assises de la nouvelle ligue, il était question d'arrimer le prochain championnat au calendrier scolaire. Je crois que si on n'avait vraiment pas pensé, c'est que ce tournoi de vulgarisation ne devait même pas naître. Vous m'aviez posé la question à l'entame, pourquoi est-ce qu'on joue le tournoi de vulgarisation? Je vous ai dit tout simplement, bientôt sera la rentrée des classes. Donc on est en train de tout faire, au moins pour qu'il y ait le jeu et non le spectacle. Quant à la formation, je pense que chaque responsable du centre est responsable de la formation qu'il inculque à ses joueurs. C'est vrai, il est un peu trop tôt de parler d'une politique générale de la formation. Mais je pense que tout ça, c'est dans nos perspectives. C'est dans nos différents paliers que nous allons voir très prochainement. On a un peu du temps. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour servir. Et je pense que c'est des volets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et je peux vous rassurer qu'au finish, le football des jeunes a une nouvelle vision. Voire même, pourquoi pas avoir une équipe Elite One qui joue uniquement le football des jeunes. On a pensé jusqu'à ce niveau. C'est pour dire que nous sommes en train de travailler. Je pense qu'avec la politique générale que, n'est-ce pas, le conseil va mettre sur place, nous allons tout simplement fédérer ensemble. Je dis bien encore, j'ai vraiment besoin de ces hommes de médias qui travaillent au quotidien dans l'ombre pour vraiment accompagner ce projet qui n'est pas assez facile. C'est un chemin très vaste. Si je ne vous ai pas à mes côtés pour relayer au moins la bonne information, je crois que ça va vraiment me faire plaisir de savoir que DBS est à mes côtés pour m'accompagner. C'est l'une des raisons qui m'a poussé justement à être là ce soir. Les finales donc sont jouées aujourd'hui. On va justement vivre un tout petit peu l'ambiance qui a prévalu en cette matinée du côté du stade de Cameraille, Saint-Éloi de Cameraille. Très bon moment. Nos amis, les 20 spinners, comme on les appelle, ils nous ont montré une autre facette de leur manière de faire. Nous avons justement perdu
n'avait pas perdu, mais une petite confusion avec l'élément qui a un rapport avec la Ligue spécialisée de football. On prend l'extrait de ce que nous avons enregistré ce matin, l'extrait de la Ligue de football jeune du littoral, avec la complicité de la régie. Peut-être on va encore essayer un coup. Ce sont les aléas du direct, on peut se les pardonner. L'émission n'est pas enregistrée, vous connaissez bien toute l'efficacité de bien faire que nous avons et qui nous anime bien évidemment. On va encore repartir, essayer pour prendre cet extrait. On remercie vraiment le président Chatué qui nous a permis de pouvoir jouer, de pouvoir réaliser tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Vraiment les supporters, le coach, le staff technique qui nous a permis de pouvoir remporter cette finale. Nous étions vraiment soudés, vraiment réunis, et c'est vraiment l'encouragement de nos coachs et de nos dirigeants qui nous ont aidés à pouvoir surmonter, parce que déjà nous étions menés à 1 but, on a remonté 2 buts, on a remonté, puis bon, on a fait le plus difficile, mettre le 3e et pouvoir remporter la finale. Une semaine qu'on a lancé le tournoi de vulgarisation, mobilisé près de 36 structures de formation, ça il fallait le faire. Très satisfait d'arriver au terme de ceci en ce jour, de voir 2 très belles finales. Un homme heureux. Vous justement heureux, parce que c'est un passionné. C'est un passionné, vous voyez que c'est un jeune qui porte aujourd'hui la tête de la présidence au niveau du département du Voré, un jeune bien connu dans son jargon de formateur, aujourd'hui qui est Yannick Boyam. C'est un geste à encourager. Pour vous qui étiez au stade aujourd'hui, vous n'avez pas été déçu de la qualité du jeu et même la prestation des enfants qui étaient contents vraiment de s'amuser. Très bien. On va rapidement prendre le volet championnat de vacances. Vous allez finir l'émission avec nous parce qu'il nous reste à peine une dizaine de minutes. PK9 était en fait hier. Eric Chuen Yoro, première édition, a finalement fait son point final. C'était à la faveur d'une finale très enlevée. On va revenir sur ce reportage juste après que vous prononciez d'abord. Et voilà, chose promise, chose due. Je crois que la fête était très très belle hier. On a eu l'occasion de recevoir un nombre très très important d'autorités, tant politiques, religieuses qu'administratives. Ces autorités-là ont été gratifiées d'un spectacle, on l'espère, très alléchant et à la hauteur des différentes attentes. Nous sommes très satisfaits, le comité d'organisation et le promoteur, pour tout ce que nous avons réalisé, et nous remercions également toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés dans cette aventure, et vivement que nous soyons là pour les vacances prochaines pour le même plaisir. Et Guy Mandin, on le disait encore, il a fait jusqu'ici ce que personne n'avait réalisé. En tout cas, ce sont les témoignages que j'ai eu à entendre de ce côté de PK9. Ah ben, je vous laisse vos commentaires de journalistes parce que je vous sais très pointueux dans les enquêtes, et ce que vous dites là est avéré, parce que ce qu'on a vécu hier au PK9 est tout simplement extraordinaire et on ne l'avait pas vécu depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Nous tenons à remercier le promoteur Guy Thierry Mandin qui a mis les petits plats dans les grands pour que tout le monde se sente à son aise hier et tout au long des 60 jours de fête que nous avons passé ensemble. Donc vraiment, coup de chapeau à ce grand monsieur du foot, et vivement qu'on soit là l'année prochaine. Jason, vous étiez hier et vous avez pris du plaisir à vivre cette rencontre. Vous m'en aviez même fait une confidence, je préfère ne pas en parler. Avant de je pense que Eric a déjà tout dit. Il serait peut-être plus de reprendre ce que les autres ont dit. Mais si vous voulez, je crois que c'était peut-être quelque chose de très bien, un régal pour tout dire, parce que sur tous les plans, que ce soit sur le plan sécuritaire, on a vu quand même des militaires qui étaient là pour essayer de mettre de l'ordre. Sur le plan du jeu, j'ai vraiment été très content de savoir que quand même au niveau de PK9, les équipes essayent
ont quand même ce volume de jeu. Ça m'a plu et j'ai eu le sentiment que, écoutez, c'était quand même un bon spectacle, un spectacle de haute facture. Maintenant, je crois qu'il faudrait que ça continue. Parce que le problème chez nous, c'est qu'on commence. Maintenant, quand on commence, est-ce qu'on va continuer parce que de telles choses méritent d'être pérennisées. Il faut donc continuer à pérenniser pour essayer de faire en sorte que les jeunes s'éloignent petit à petit de l'oisiveté et de désœuvrement. C'est ce qu'on dit. Voilà. Très bien, on va donc aller avec la complice de la régie, prendre cet élément et revenir pour en parler en quelques deux mots. Avant de prendre notre championnat de vacances, cette fois-là, ce sera la 3e édition Coupe Françoise Fonning qui s'est également soldée. C'était samedi dernier du côté de la 5e. On y va tout de suite. Du coup d'envoi donné le 20 juin dernier, nous voici très exactement à 2 mois de la compétition de Eurofoot Vacances. La toute première édition a connu un succès sans pareil. Premier coup d'essai, coup de maître. Pour cette finale, tout le monde y était. Le stade suffisamment archi-comble. Se trouver une place était un parcours de combattants. Grimper sur un manguier peut-être était la solution. Même le corps sportif en mode je m'invite tenait à impressionner. Vous avez dit chevelu de crête. Voici l'original. Les attitudes faisant la politesse des rois marquent le début des discours. Il est 15h35 minutes. Après une courte prière, suivie du mot de bienvenue par le représentant du chef du quartier, le promoteur dans le même sens a tenu à remercier les uns et les autres pour leur accompagnement. Trop parlé. L'artiste comédien Criticos détend l'atmosphère. Après 3 jours, je dors dans l'obscurité. C'est pour payer l'électricité. Je vais dormir comme un début. Le Maguida, c'est à trop résiste. Je sens que je vais insiste. Il me faut persiste. Je ne fais pas regret. Les gens m'ont dit que c'est la chichée. L'exécution de l'hymne national, puis l'adjoint au maire de Douala 3e donne le coup d'envoi. En rouge, le FC Limandi contre le Jamaïca Football Club. Match très fermé. Respect et pause hésitation. Les joueurs ont de la peine à se lâcher. Fin de la première période 0-0. Le climat est lourd. Les jeunes filles proposent au public la danse à sicko. Coup de sifflet. C'est la seconde période. 1, puis 2-0 en faveur du FC Limandi. Le capitaine Bous est tout heureux. Je suis heureux parce que mon équipe vient de remporter, mon village, autant pour moi, vient de remporter, n'est-ce pas, pour la première édition du championnat Eurofootball. Par contre, Serge Alaka, le capitaine du club perdant, reconnaît que rien n'a marché. C'est vrai, c'est un jeu. On a tout donné. Le meilleur est à venir. Il y a une équipe qui doit perdre, une équipe qui doit gagner. Et aujourd'hui, le jeu était contre nous. Au finish, satisfait total. Monsieur Bilim dit être impressionné. Très bonnes impressions et si j'avais joué à la loterie, j'aurais gagné. Mais on a surtout gagné d'un bon spectacle. Pour l'adjoint au maire de Douala 3e, revenir ne sera pas un regret. Coup de chapeau en passant aux organisateurs qui n'ont pas fait dans la dentelle parce que c'est pas évident de pouvoir organiser un tel événement. Et je crois que si je t'ai invité la prochaine fois, je ne manquerai pas de revenir. Et le promoteur, visiblement ému, manque des mots. Tout de même se lâche. Je ne peux que être fier. D'abord parce que la finale s'est bien passée. La finale s'est passée comme prévu et malgré les petits contretemps qu'on a eus. Bon, après cette finale, nous avons fait un petit bilan qui est vraiment positif. Une première édition achevée au grand plaisir de son extraordinaire et parfaite organisation à laquelle s'y est mêlée la volonté de tout un quartier et des autorités. Les regards sont désormais tournés vers la 2e édition. Pour beaucoup à se poser la question de savoir pourquoi il n'avait pas organisé bien avant ce championnat de vacances, Guy Mandin, le promoteur, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour les répondre. L'homme a inventé la montre, mais Dieu a créé le temps.
une fête émotionnelle. On ne va pas revenir sur ça. Je sais que vous voulez à tout prix vous prononcer. On en aura l'occasion dans les prochaines éditions. Je vous en donne ma parole. 3e édition, c'est un autre championnat de vacances qui fait honneur à la mémoire de Madame Foning, décédée il n'y a pas très longtemps. Et nous en étions rendus à la 3e édition de ce championnat qui a aussi été clôturé. C'était samedi dernier. Le vainqueur de cette 3e édition s'appelait tout simplement Lopom. Partir au but, 5 tirs réussis pour Lopom contre 4 pour Bepanda Omnisport. Plusieurs autorités y étaient de cette fête, notamment le 5e adjoint du maire de Douala, 5e, le représentant du gouverneur, le délégué de la communauté urbaine de Douala, le promoteur y était aussi de cette fête. On va donc justement suivre les avis des uns et des autres avant de revenir en plateau. De très bons moments. Nos amis, les 20 screeners, comme on les appelle, ils nous ont montré une autre facette de leur manière de faire, qui est un symbole, qui nous donne beaucoup d'espoir dans ce cheminement vers le respect de la réglementation. Ici, vous êtes au lycée de Bepanda, un stade mythique. Mythique parce que c'est ici, pas loin d'ici, que Mme Foning a eu la victoire en 2013 pour le second municipal. Et c'est un honneur pour nous que vous soyez là aujourd'hui pour rehausser ce partenariat avec les Mauritaniens, des hommes responsables, dont l'encadrement mutuel permet à mieux encadrer, à mieux les discipliner dans une discipline très difficile. Au finish, Jackson, je vous remercie d'avoir une fois de plus répondu présent à cette édition. Je vous en prie, merci d'avoir partagé un plateau avec M. Dadi et puis tous les autres. À vous également, Boubacar Sani, merci. Merci infiniment. Beaucoup de courage. Président Luciano Tuissi et son équipe. C'est un honneur de l'avoir aujourd'hui. Hein. Vraiment, on a décroché la lune. Ce n'est pas tous les jours. Monsieur Rictuel, merci à vous également d'être venu. Merci André Ludovic. Merci également à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent souvent très tard lorsqu'il est 22h. Monsieur Luciano, merci à vous. On va justement, en tout cas moi j'ai fini, vous allez clôturer l'émission. Pour nous, c'est un honneur. Et je vais dire à mes téléspectateurs et de l'arène olympique, quant à vous et moi, se retrouve lundi prochain. Monsieur Luciano va clôturer l'émission. Bon, je vais dire merci à tous les panélistes de DBS Télévision. Merci également à la production qui travaille dans l'obscurité. Merci aux caméramans qui sont là, qui, n'est-ce pas, se donnent à fond pour que cette émission puisse réussir. Merci vraiment à toute l'équipe de production. Merci infiniment à DBS. Le football jeune, à travers DBS, je pense que va retrouver, n'est-ce pas, sa marque dans l'étendue du territoire national. Et je vais dire aux annonceurs de ne pas hésiter que le football jeune est bel et bien lancé dans la région du littoral et partout dans le Cameroun. Exact. Donc nous sommes là pour travailler et puis on les attend, qui n'hésitent pas. Et le football jeune, c'est ça la pied maîtresse même dans un pays. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'organisation est très parfaite. Je peux les rassurer qu'à travers la jeune équipe qui est là, nous allons, n'est-ce pas, relever tous les défis. Et ça va se jouer dans tous les territoires du temps national. Voilà, merci. Merci. À lundi prochain. Merci.